Bonjour à tous, c'est le Killer et Mike Yes, je suis là. qui vous parle en effet pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2020 et il s'agira de la référence 71 721, le Skull Sorcerer's Dragon, ou en français le dragon du sorcier au crâne. Un modèle donc qui va contenir 1016 pièces, et oui, ce n'est pas rien, pour la somme de 84,99 €. Et donc un modèle qui va contenir 8 sachets, bien sûr le mode d'emploi, planchette de stickers et petit tapis de jeu en papier, ainsi que 6 figurines. Donc vous aurez Hero Jay, Hero Nia, Hero Kai, ainsi que 2 Awaken Warriors, donc des guerriers éveillés, des sortes de squelettes noirs, et enfin le fameux Soul Sorcerer, donc l'espèce de boss final du game. Et donc justement, il est temps de voir plus en détail ces figurines avec leur construction. Et on va commencer bien par le ninja tout d'abord avec Hero Nia. Voilà, donc c'est la troisième fois qu'on la voit. On l'avait déjà vu effectivement dans le voyage vers les donjons. Donc elle est identique, hein, précédemment vue. C'est la même figurine? Même figurine, à chaque fois ce seront les mêmes effectivement. Donc on retrouve effectivement le bras argenté, on retrouve effectivement une espèce de fourrure qu'elle est la seule à posséder, avec bien sûr la nouvelle pièce d'épaulette, qui a une épaulette juste du côté droit et elle l'accroche avec un petit telon à l'arrière qu'on va boucher avec une accroche à clip ici. La petite tête, c'est celle du film Lego Ninjago, hop là, donc avant et arrière, hop là. On a bien sûr par contre le petit casque qui lui est nouveau, tout comme l'épaulette, et au niveau bien, de l'arme, ce sera une lance pour Nia, ce qui est assez classique. Donc on va mettre ça comme ceci, la petite Pour le pointe. coup, c'est exactement la même Mhm. lance qu'on a déjà vue sur d'autres figurines. C'est les mêmes armes effectivement, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Et enfin, le bouclier, donc le moule n'est pas nouveau, mais l'imprimé, lui, l'est, donc argenté, avec une sorte de tête de dragon qui fait un peu flipper. Hop là. Et donc ça, on l'accroche ici, et il faut retourner la main pour le mettre comme ça. Voilà. Et donc là, effectivement, on a notre première figurine, c'est Nia. La seconde, ça va être Lloyd, Jay. Non, c'est Jay ça. c'est Jace. C'est Jay. Jay, juste Jay. Jay. J-A-Y. C'est le petit ami de Nia. Et donc justement, Oh! on va. Au début, il l'était pas, puis ensuite, il l'était. Voilà. Ça s'est fait au fil des saisons. Donc lui, effectivement, qui a un plastron un peu plus imposant, mais qui a aussi effectivement ce bras uniquement argenté armuré. Idem, on va retrouver la petite accroche ici. Idem, on va retrouver sa tête du film. Hop là, comme ceci, avec son espèce de sourire un peu encore Son bizarre. sourire charmeur, c'est ça? Voilà, son sourire charmeur. Un peu, il est un peu peureux, Jay, dans le film. Hop, et idem, on va avoir le bouclier. Et par contre, l'arme, forcément, va être un peu différente. Mais ces boucliers, ils n'ont rien de spécial, je veux dire. Ah, quoi, on sait pas, parce Dans qu'on n'a l'histoire, tu veux pas. dire? Oui, dans l'histoire. Non, pour l'instant, on ne sait pas. Parce qu'ils ont l'air d'en avoir tout ça, donc je me dis que c'est pas forcément des objets très importants. Oui, non, c'est peut-être thématisé. Après, ils ont des pouvoirs. À une époque, ils avaient des armes qui étaient faites dans un matériel spécial qui leur permettait, par exemple, d'éliminer des fantômes. Il y Mhm. avait une roche particulière qui s'appelait la Deepstone qui leur permettait justement de se défendre contre les fantômes. Et donc, ils étaient tous équipés comme ça, quoi. Donc là, peut-être que c'est un truc similaire ou pas. On n'en sait pas. Rien pour l'instant, en tout cas, au moment où on enregistre cette vidéo. Donc encore, c'est que des fois, il y a des gens qui me donnent des réponses à des questions, genre 6 mois plus tard. Oui, effectivement, 6 mois plus tard, la série est sortie, on a toutes les réponses. Mais ce qui est bien aussi avec ces vidéos, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses pour l'instant. Et donc, eh bien, on peut encore supposer des petites choses. Donc voilà, ça masse d'armes. À nouveau, une arme de bourrin, quoi. Oui, voilà. Alors, c'est pas, c'est une étoile du truc, je sais plus, j'ai mis Et le tu nom. disais qu'il était peureux, pourtant il a des armes ultra violentes. Dans le. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Dans le film, il est très peureux. Dans la série, il est un peu moins, mais des fois, il fait quand même un peu. Il manque de courage, des fois. Mais après, bon, ça n'a rien à voir avec les armes. De base, il a un nunchaku très simple, le Jay, en fait. Ok. C'est ça son arme de base. Et enfin, on va finir avec Kai, donc. Hop là. Donc, vous avez le frère, la sœur et le petit copain. Comme ça, au moins, il y a une thématique, je suppose, au milieu des Ah, parce que Kai figurines est le frère de. de Nia. Wow, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Je te l'avais pas Donc déjà le dit. beau-frère de Jay. Oui, voilà. Mais ils sont pas mariés après, donc. Hop là. Alors pourquoi ce pansement? Je sais pas. Ça, c'est le film, je crois. Parce que dans la série, il y a juste une cicatrice qu'ils ont repris, mais le pansement, ça, c'est en bonus. Pour montrer que c'est la tête brûlée, que c'est un invente, c'est un, ouais, il a peur de rien, donc il se blesse facilement, vu qu'ils fonce tête baissée. C'est un peu son caractère, forcément, c'est Bah, déjà de feu. s'il baissait la tête en fonçant, il se cognerait pas.
Peut-être pas, mais là, Il n'y a justement, pas de pansement. là, il fait pas les choses dans le même ordre, en fait. C'est ça le D'accord. problème. S'il le faisait Ah, effectivement comme ça changerait. Donc, voilà, le bouclier qu'on va retrouver, mais avec, eh bien, justement, un autre symbole, plus celui du lion. Et au niveau de l'arme, ce sera une petite lame avec ces 3 pièces, comme ceci. Enfoncé relativement OK. Et par contre, comme on peut voir, effectivement, contrairement aux deux autres, Kai, lui, c'est le doré qui va être mis en avant aussi au niveau de l'épaulette qu'au niveau de sa cagoule home, effectivement, et au niveau de son armure, effectivement, qui est quand même assez imposante, hein. Les plastrons lion-lion, c'est genre boum dans la tronche, quoi. Mais là encore, c'est le ninja de feu, donc forcément, il est très, je suppose, bruyant visuellement. Ok. Et donc maintenant, on va passer à nos méchants, et on va commencer justement eh bien, avec une des 3 espèces entre guillemets, de méchants qu'on a dans cette nouvelle saison, cette nouvelle vague, et ce sera les squelettes. On avait déjà vu effectivement ensemble les orques, les gobelins, et donc là, ce sont les squelettes ou les Awaken, j'ai plus le nom, Soldier, Warrior, j'ai plus le nom sur la boîte, c'est pas très grave, effectivement. Hop là. Et donc ces guerriers éveillés, ce seront des squelettes noirs. Donc c'est vrai qu'on a joué des squelettes blancs auparavant en Ninjago, c'était les Skullkin, c'était les premiers ennemis des ninjas, donc qui ont eu le droit à quelques redesigns au fil des années, en 2016 d'abord, et puis donc en 2019 forcément avec Legacy. Et donc là, est-ce que c'est aussi des Skullkin? Je ne pense pas que ce soit la même espèce. En tout cas, ça reste des squelettes. ils n'ont pas des épaulettes? Ils ont des épaulettes, effectivement. Bien vu. Mais il faut que je d'ailleurs, il y a un sens aux épaulettes, il me semble. Je suis plus entièrement sûr. Non, la pièce a l'air d'être la même. Bon, on va mettre ça comme ça. Effectivement, tu as raison, ils ont des petites épaulettes pour pas être tout nus. Et d'ailleurs, ils ont aussi un casque dans le même ordre d'idées. Voilà, donc il y a une tête moulée qui est déjà apparue l'an dernier avec Legacy, si je ne dis pas de bêtises, ces têtes de squelette assez réalistes, forcément par rapport aux têtes de squelettes Lego classiques. Réaliste. Oui, avec des formes un peu Oui, plus. parce que de base, les têtes de squelettes Lego, c'était juste des têtes de figurines Lego, mais l'imprimé était différent, quoi. Oui, bien sûr. Maintenant, on a vraiment des formes très crâniennes. Hop là. Donc ça, c'est notre premier guerrier, donc avec la main qui est un peu légèrement inclinée, comme ceci. Donc c'est vrai qu'il a une belle tête avec une sorte de verre qui ressort un peu, genre comme c'est une sorte de lanterne dans sa tête un peu, avec la lumière qui ressortirait. Hop là, décoration Halloween, tout ça. Ensuite, on a un second, donc c'est exactement le même. Autant des fois le second gobelin ou le second orc, ils ont des petites modifications, mais ils restent assez similaires. Autant là, c'est la même chose, hein, c'est le même. Après, tu me diras, je suis encore en train de faire une erreur. Hop là, voilà. Parce qu'il y a une partie creuse et une partie moins Parce que creuse au niveau de l'entrejambe. le torse en plus n'est pas identique d'un côté et de Oui, l'autre. en effet. Il y a Et une espèce de pièce d'armure renforcée sur l'avant. Mhm. Et vous noterez que contrairement aux Skullkin, donc les squelettes blancs, ceux-ci ont des petits pieds squelettiques et non pas des sortes de bottes un peu bizarres. Hop, voilà. Et donc ça, ce Il sont manque nos l'os. derniers guerriers. Il manque l'os, comme quoi il manque toujours des choses avec moi. Heureusement que je suis là. Hein. Mais heureusement que tu es là. Peut-être une petite fatigue légère, passagère. Hop là. Comme ceci. Alors je sais pas si c'est le petit bout de l'os ou le gros bout qui est au-dessus, honnêtement. Le plus important, c'est que ça soit centré, j'imagine. Oui. Après, peut-être qu'il est dans l'autre sens aussi. Attendez. C'est pas très important. Ils sont comme ça, en fait. Ils sont dans ce sens-là. Voilà. Et donc voilà, ça, ce sont nos 2 petits personnages. Mais le plus important, effectivement, ça va être le dernier personnage qui reste, qui est donc eh bien, le Soul Sorcerer, qui est effectivement donc le sorcier des âmes, et donc qui lui aura une sorte de toge, un peu comme ceci, Une robe, quoi. une robe, effectivement, voilà, avec un symbole, donc très richement ornementé, et l'arrière aussi, très joli, j'avais pas marqué l'arrière, effectivement, qu'il a aussi la suite de la décoration. Hop là. Et donc, par contre, je ne pourrais pas vous dire ce qui est écrit là parce que c'est un alphabet Ninjago, donc logiquement ça veut dire quelque chose, mais là j'ai pas mon alphabet sur la main. Ça prendrait un peu de temps à ce que je déchiffre. Mais je crois qu'il y avait un truc, il y avait écrit un truc un peu violent dessus. Donc, Ah oui, donc il a des ailes, du coup. mhm. Effectivement, on va faire passer la petite pièce transparente et puis ensuite les 2 petites pièces à clip ici. On met les ailes, comme tu l'as si bien indiqué. C'est étrange cette pièce transparente. Pourquoi ne pas avoir mis une pièce noire? C'est pour qu'elle soit adaptable à n'importe Bah, quelle de figure. base, la pièce existe en transparente, en fait, avec sport noir. Donc je pense que là encore, Ouais. comme elles sont transparentes, ils la mettent transparente partout et puis voilà. Et donc, par contre, c'est un peu plus intéressant, c'est la prochaine pièce qui va être donc la tête du Soul Sorcerer.
qui ressemble à ceci. Voilà. Et donc, pourquoi, entre guillemets, c'est important de voir une sorte de vieux qui a l'air pas content, qui a un symbole sur le front? C'est parce que de base, effectivement, le Soul Sorcerer, on va lui mettre un masque dessus, comme ça. Ça fait un peu masque de docteur de la mort. Hop là. Avec effectivement le chapeau un peu asiatique, mais qui est un peu abîmé sur les côtés. Et justement, toute cette pièce-là, c'est un seul moule. Hein. C'est pas un chapeau plus un casque, c'est vraiment un seul moule. Qui aurait été intéressant. Oui, ça aurait pu être intéressant aussi. Et donc, lui, il vient sans arme, mais il vient avec son petit crâne. Enfin, lui. Ah, je pensais que tu parlais du crâne. Non, il vient avec son petit crâne qui est, Alors, lui, c'est qui est- Bob. qui a une expression un peu différente, un peu souriante que les squelettes noirs qu'on a pu voir. Et donc, ça, effectivement, c'est notre Soul Sorcerer. Ok. Et donc, je vais te passer la main maintenant. On va faire un petit déplacement de siège et tu vas Vas-y. te mettre à la structure. Ah, on Juste, enchaîne direct. oui, enchaîne direct. C'est parti. Juste avant ça, le set vient avec un dé à jouer, un dé toupie, là encore pour le jeu de plateau qui vient avec. Là encore, vous avez ça que vous pouvez déplier, donc vous avez effectivement tout un petit plateau. Et donc voilà, vous avez effectivement ici le nombre de dés, enfin de cases sur lesquelles vous devez vous déplacer. Et là, vous avez effectivement si vous mourrez ou si vous Survivez. voilà, si vous perdez un point de vie ou si vous éliminez votre adversaire quand vous entrez en conflit avec lui. On verra ça un peu mieux quand justement eh bien, notre ami Marek va faire la structure. Donc la structure, eh bien, vous pouvez aussi jouer dessus avec vos figurines. Donc, la structure, merci de me passer la main, mais pas du tout Au bon en endroit. face de moi dans mes instructions. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Je te remercie. Et donc, oui, donc, on a une espèce de sol de lave avec différentes structures construites dessus. Et non, il y a même autre chose à construire avant. Ah oui, là c'était à moi de faire ça en fait. Ah, c'est pas grave. Eh ben, Vas-y. trop tard. Voilà, j'ai pas vu ma place. Donc, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Alors, ou pas, parce que Ou c'est. pas, non, mais je pars du principe que vous avez sans doute déjà peut-être vu certaines vidéos. Pas forcément, je pense pas. Tout dépend de l'ordre Oui. dans lequel tu le posteras, mon cher. Bah oui, c'est plus une dernière, celle-ci. Donc, a priori, vous avez déjà vu ce dont on va parler là tout de suite. Mais effectivement, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est pas le sticker. Non, il n'y a pas de sticker. Ouais. Donc, c'est comme ceci. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas vu, effectivement, c'est tout nouveau pour cette saison-là et c'est en rapport direct justement avec le jeu que je mentionnais, parce que c'est vrai que j'ai dit ça un peu n'importe comment, mais voilà, maintenant, dans la saison 13, dans cette vague de modèles-là, vous avez en plus un jeu de société, entre guillemets, qui est inclus dans le modèle, avec le modèle. Et donc justement, vous avez le dé dont on a parlé, vous avez le plateau de jeu donc, qui est fait soit en papier, soit avec les éléments à construire du modèle. Et enfin, donc, vous avez, entre guillemets, ce que j'appelle moi une carte de personnage, ce que Marek est en train de construire justement, et donc qui va vous permettre eh bien, de mettre votre personnage dessus, un peu comme une sorte de socle, mais aussi de lui indiquer ses points de vie. C'est effectivement ce que tu es en train de faire là, en faisant ces petits cœurs sur les pièces à clip, et donc votre personnage aura 3 points de vie. Alors, j'essaye de les aligner. Oui, vous aligner un point en fait. Hop. J'essaie de faire ça de manière assez propre. Alors, je vais commencer à assembler le second de mon côté parce qu'il parce qu'il y en a deux, d'accord. Effectivement. Et donc voilà, on va pouvoir. Alors, je pense qu'ils sont censés être un peu plus. Bah, tu vas les écarter pour qu'ils soient plus ou moins écartés à la même équidistance, quoi. La même équidistance. À équidistance, tu préfères, tu peux enlever le label. Voilà. Donc, comme tu m'avais expliqué, effectivement, on a donc ce support. On va venir placer, donc là en l'occurrence, c'est Jay. On le place ici et c'est ce qui va représenter le point de vie de notre personnage. Donc, on va mettre ça dans son. Voilà, ici, pour pas que ça gêne. Et on a la petite boîte visiblement dans laquelle on pourra peut-être mettre des objets qu'il récupérera par la suite. Tout à fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc voilà, quand il perd des points de vie, bah, vous faites hop, et il a perdu un cœur. Exactement. Après, et quand il a perdu tous ses cœurs, vous faites ça et il est mort. Aussi, vous pouvez faire ça effectivement si vous voulez. Enfin, pardon, il est KO. C'est comme ça qu'on dit. Donc, d'après ce que tu me disais, il y en a un deuxième à construire. Oui, c'est après. Ok, et bien en attendant. C'est la même chose? Oui, c'est le même. Bah, tu peux enchaîner alors, tu peux commencer. Je vais enchaîner donc avec la fameuse structure dont on parlait initialement, qui consiste à construire, eh bien, pour commencer, un sol de lave. Oui. Et ça, c'est plutôt cool. Qui n'aime pas la lave, franchement? C'est vrai. Non, mais c'est vrai, bien vu. Donc avec un orange bien fluo. Donc c'est une lave a priori hautement chaude. Ça, pour la lave, c'est réglo, je suppose. La chaude, ça passe. Là, j'aime beaucoup
Alors c'est ça ton sachet numéro 1 et ça c'est le 2. Ou est-ce que c'est réellement grave? Je sais pas, c'est juste pour te dire au cas où vraiment tu vas. Donc, j'aime beaucoup cette espèce de, enfin, cet assemblage de pièces circulaires, puisque on a un aspect un peu flaque. Et forcément, il faut imaginer qu'on a une étendue qui recouvre toute la surface de la table. Oui. De Foris Lava, comme vous, toi-même tu sais. Mais voilà, on a cette espèce d'aspect flaque qui fait un peu comme si on avait du liquide. Enfin, tu vois, ça transmet l'idée qu'on a quelque chose de fluide, de liquide. Parce que c'est circulaire et pas carré, c'est ça? Non, mais ça fait un peu comme si on avait lâché du fluide, bon là un peu visqueux comme de la lave, sur une table plate et que c'était étalé. D'accord. Un peu comme quand on fait cuire des crêpes ou des œufs sur le plat, tu vois. Sauf que là, c'est de la lave et que ça ne se mange pas. Et c'est vrai qu'en plus, sur l'illustration de l'arrière des boîtes, il vous montre le modèle en fait sur une table. Il n'y a pas de mise en scène à l'arrière, c'est juste le modèle posé sur une table en bois, vraiment en mode ah bah tiens, c'est un jeu de plateau. Donc effectivement, ce que tu dis a du sens. Je te remercie de confirmer. Parce que tu parles un peu dans tous les sens, mais oui, effectivement, c'est ça, oui, c'est ça. J'avoue, parler des crêpes, c'était peut-être un peu too much. Ouais, peut-être que le point crêpe était en plus, mais bon, tout le monde aime les crêpes, donc ça passe encore. Alors, encore une fois, moi je m'y connais pas trop en système, mais je suis, cela dit, surpris de retrouver ces pièces-là, que je pensais qu'étaient Charnière. plutôt des pièces assez anciennes. Elles sont anciennes, mais elles sont toujours utilisées. Enfin, elles sont très très anciennes, mais je ne pensais pas qu'elles étaient encore utilisées de nos jours. Bah, elles permettent de mettre différentes directions. Et effectivement, c'est très pratique. Waouh, ça ressemble pas à grand chose pour l'instant, hein, mais on tâchera de continuer, de comprendre un peu à quoi ça correspond. Forcément, tu construis des structures rocheuses, donc oui, voilà. c'est ça en fait. C'est pas non plus. Ah mince, il me faut la deuxième flaque. Alors ça. Attention au sens. Ouais, je fais gaffe. T'inquiète. Juste par contre. Ça va là. Oui, quoi? Ah pardon, je suis hors champ. Ouais. C'est vrai que moi je vois ce qui se passe, mais c'est mieux si vous voyez aussi en fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. C'est un peu même le principe. Parce que si je fais tout hors champ, après. Voilà, donc la deuxième pièce charnière qui va venir se mettre ici. Ouais, donc ça continue. Donc on a une structure qui va pouvoir serpenter en fin de compte pour prendre des formes un petit peu diverses et variées. D'où les pièces charnières. Oui, d'où les pièces charnières, bien sûr. Et ça nous permettra d'avoir à peu près la forme que l'on souhaite pour cet ensemble de structures. On a là. Et pour le petit plateau qu'on veut créer, le petit plateau de jeu qu'on veut créer. Tout à fait. Comme ça, entre chaque partie, on pourra déplacer nos structures pour à chaque fois faire une partie différente. Donc là, après, les cases resteront au même endroit, mais je vois ce que tu veux dire. On a cette pièce-là, qui donc est un sticker particulier qui va représenter une case du jeu. Alors en fait, la ligne, ça représente des points de départ du joueur. Voilà. Cette pièce-là, tu veux dire? Ça, par exemple, ça c'est une pièce de case, effectivement. Et si en plus tu mets un sticker dessus avec une flèche, ça indique que c'est là où tu as un point de départ pour le joueur. D'accord. Voilà. Parce qu'effectivement, on va avoir différents types d'autocollants qui vont dire différents types de choses. Donc on a un os ici. Le petit détail. La fameuse pièce utilisée, donc ça c'est une case classique, c'est bien ça. Donc si je fais 2 avec mon détoupie, c'est là où j'irai effectivement. Le point de départ est juste avant. Enfin, si je fais 1 plutôt, devrais-je dire, il faut que j'apprenne vraiment à compter. Donc là on va accrocher des espèces de petites pièces cheese random. Donc cheese comme fromage, parce que ça ressemble à des carrés, à des portions de fromage. Exactement. Je suis pas ultra sûr du rendu, de les accrocher en étoile comme ça. C'est ça qu'on a accroché en diagonale. Bon, c'est ce qui est demandé, donc on va pas chercher. Là on part sur une espèce de trapèze. Et donc déjà comme peur, la structure quand même fait une bonne taille. Je me recule pour vous. C'est pas l'élément principal du modèle, mais ils l'ont quand même relativement bien travaillé. Là, on va utiliser cette pièce-là que, comme je te disais, je découvre complètement. Je pense qu'il y a un gros carré à l'intérieur parce que c'est son besoin du trou, je suppose, pour des choses spécifiques. Je ne sais pas. Je pense pas. Je pensais qu'il s'amuse à... Sinon, j'aurais fait un demi-cercle total, en fait. Oui, c'est très étrange. Donc là, on a une pièce de brique. Pour le coup, une vraie brique. J'ai fait attention. Ok. Ne t'en fais pas. Mais je te fais entièrement confiance. On dirait pas. Oh. Hop. Et donc, on va venir placer ce truc-là. Donc, je sais pas si c'est très intéressant pour vous, ce qu'on est en train de construire. Si, de toute façon, c'est...
C'est comme ça se construit, donc voilà. Là, on a fait une structure qui n'est pas Mhm. symétrique ou quoi, vu que c'est censé vraiment représenter un rocher Donc, avec des formes le diverses côté et un peu variées. naturel, forcément. C'est ça. Côté travail de la roche par la lave. L'érosion. L'érosion des roches et des sols qui fait des formes diverses et variées, C'est l'idée, oui. très anguleuses. Donc là, je pense qu'il faut ensuite venir construire la partie arrière. Bon, je t'avoue que les éléments que je construis là, je ne comprends pas du tout Alors, ce qui se passe. la pièce grise que tu es en train de mettre, elle a une accroche à clip mal, et logiquement, ça c'est pour accorder d'autres morceaux de D'accord. plateau comme ça dessus. Si je dis pas de bêtises. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans cette vague-là, c'est que dans presque tous les modèles, vous avez des petites structures et que logiquement, vous pouvez toutes les rattacher ensemble. Pour faire une espèce de méga structure. Exactement. Et on a une case de mort. Voilà, donc qui indique qu'il y a un affrontement à faire contre un ennemi. Je suis en train de me demander si tu avais mis le sticker dans le bon sens, Si, j'ai fait attention. mais oui, tout à fait. Sticker de mort, il y a une petite récompense visiblement qui viendra après si tu arrives visiblement à tuer l'ennemi. Parce que la case de derrière, en fait, c'est la récompense, c'est ça? Non, je sais pas, mais en fait, là encore, les règles, comme elles sont inscrites uniquement sous forme d'image. Il n'y a pas une trace de texte. Et Ouais. ils mettent des cristaux effectivement dans les sets, donc on peut se dire, ah tiens, c'est un peu effectivement quand un jeu de plateau, tu les récupérer, donc c'est ça ce que tu vas mettre. Mais comment est-ce qu'on pourrait avoir les vraies règles du coup? Je sais qu'il y a un QR code, effectivement, qui apparaît sur ces Ah oui, règles images. Et donc voilà, l'idée, ce qui ne serait qu'on peut fonctionne scanner. pas. Mais le problème, c'est que le QR code ne fonctionne pas quand on le scanne pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué. Comme ça, visiblement. Oui, c'est comme les autres. Non, non, il n'est pas dans le même sens que les autres. Non, non, c'est comme ça qu'on nous demande de le construire, mais il est dans le sens inversé. C'est bizarre. Tu vois? Oui, oui, non, c'est ça. Alors que les autres T'as sont raison, dans le c'est sens. ça, oui, je vois. C'est pour indiquer que c'est différent. Par contre, ça c'est cool, parce que c'est la première structure que je vois où on a un cœur à la fin. Ah, d'accord, effectivement. Et là, effectivement, tu peux le récupérer, quoi. Et autant, bah, je suppose que si vous le récupérez, bah, vous la baissez, comme ça on ne le voit pas. Hop là, et ça fait comme si le cœur était récupéré. Donc ça, c'est plutôt cool, parce qu'on sent vraiment que le jeu peut être... Enfin, là encore, c'est comme tout jeu, comme qui me dirait un ami, on peut effectivement facilement imaginer des règles pour le rendre plus complexe ou d'autres choses dans ce style-là. Par Donc là, exemple, excuse-moi, je suis en train de non, construire vas-y. une forme qui est extrêmement bizarre, parce que ça, c'est le sous-ensemble qu'on nous demande de construire. Ouais. Et ça a l'air vraiment, vraiment bizarre, mais en fait, c'est tout à fait normal. Mhm. Ça va être pour créer, si je vais dans le bon sens, des espèces, une espèce de décor. Oui, c'est ça, un décor, en fait, un peu comme une Je sais sorte pas si on est de censé les laisser droits ou si... droit, je pense. Ouais, je sais pas, c'est étrange. En tout cas, vu d'ici, ça fait un peu comme des cornes. Ouais. La construction est étrange, mais le résultat est Le là, résultat quoi. fonctionne, effectivement. Je pense qu'avec un peu plus de détails, ça va être un peu plus intéressant. En tout cas, c'est quand même très écarté, ça revient pas vraiment vers l'intérieur, mais ça passe. Après, l'aspect épuré de la chose est quand même important pour pas se perdre dans les différentes cases du jeu. Oui, bien sûr, et en plus, là, il y a deux cases, Alors, si donc je ce qui veut défonce la caméra, possiblement dire c'est qu'il y aura deux génial. figurines à poser dessus, quoi. Donc oui, il faut aussi prendre ça en compte, effectivement, l'espace que prennent les figurines sur ce plateau de jeu. Donc là, on a une nouvelle case qui est une case tourbillon. Alors ça, logiquement, c'est qu'il faut faire tourner un mécanisme. Donc, je sais pas s'il y a un truc à pivoter pour l'instant. Eh bien, j'en ai pas l'impression Mhm. qu'il y ait quoi que ce soit à tourner pour le moment. Ah, c'est bien sûr, là. Il faut utiliser ça, Ouais. ça. Enfin, une par une qui n'est pas trouvée. Et ah, d'accord, et cette pièce-là va venir s'accrocher ici Exactement. pour faire une Voilà. espèce de... Contournant. je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus simple. Et donc, on a cette pièce-là qui peut tourner à 180 degrés. Voilà. Et donc, logiquement, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous arrivez dessus, comme c'est un tourbillon, bah, vous pouvez bouger le truc comme ça. Pour se déplacer à Tout simplement. différents endroits. Voilà. Ok. Il nous manque donc la fameuse tête de squelette blanche avec la petite flamme. Alors moi je me demande toujours si c'est une flamme ou si c'est une plante verte. Mais il semblerait que ce soit effectivement une flamme. Et on va mettre ça. Il n'y a pas de sens particulier, il faut juste la poser voilà, Bah, comme ça quoi. Bon, il n'y a pas de sens oui, particulier, très franchement. Voilà.
Et bah, c'est tout. On est arrivé à la fin de notre structure. Ah non, il y a une La structure première complémentaire. structure. De la première structure. Ça me semble pas mal. Donc, bah, on va enchaîner sur la suivante. Ouais, Donc là, tu as bien construit les deux ils éléments sont similaires de toute façon. à cœur. Oui, oui, c'est exactement les mêmes. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais mettre ça un peu en retrait peut-être. Ouais, pour Ah, je l'instant. vais le mettre derrière, Ah, mais tu peux le laisser là si tu veux. Et on va enchaîner avec une structure donc un peu plus grande. Non, même pas. Alors, je pense qu'elle sera plus dense, peut-être. Mais après, en termes d'occupation d'espace, je pense que ce sera peut-être un peu plus petit. Donc à nouveau le sol de lave avec une Ouais. pièce lisse pour changer. Mais là, déjà, c'est bien parce qu'on a des éléments qu'on n'a pas eu dans les autres structures à construire. Effectivement, le petit tourbillon, là, on l'avait pas eu auparavant. Idem, le petit cœur aussi, c'est nouveau. Donc c'est bien qu'à chaque set, effectivement, ils introduisent des nouveaux éléments pour le plateau de jeu fait en Lego. Et là, d'ailleurs, ça va continuer là-dessus, vu que ce que tu vas construire s'annonce particulièrement intéressant. Tout à fait. Même si pour l'instant, effectivement, ça ressemble à un assemblage de plaques, comme on a vu juste avant. Mais au moins, ça fait de la structure. C'est vrai qu'effectivement, Ninjago n'est pas vraiment un thème qui est extrêmement connu pour ses. C'est un thème qui est connu pour ses structures qui sont très jolies, hein, la ville de Ninjago City par exemple. Mais après, des fois, généralement, le nombre de structures par vague reste assez limité. On a généralement une seule grosse structure et puis merci, au revoir. Et là, ce qui est bien justement avec ce thème et cette espèce de concept de jeu de plateau, c'est que on a certes effectivement la grosse structure qui nous reste encore à construire, hein, le château du sorcier squelette, mais par contre, c'est sorcier squelette ou c'est Soul Sorcerer? Sorcier de dames, hein, j'ai l'impression ou que des âmes. le nom change, à chaque fois je me trompe. Bref. Mais effectivement, là, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas que cette grosse structure, mais que dans la plupart des sets, on aura des petites structures comme ça, qui nous permettront vraiment de mieux visualiser un peu le monde dans lequel tout ça, toute l'action prend place. Et ça, c'est particulièrement cool. On a à nouveau ces petites pièces à clips dont tu parlais qui vont nous permettre de connecter tout ça à d'autres éléments, c'est bien ça? Oui, en tout cas, c'est ce que ça semble suggérer, effectivement, avec d'autres modèles du même genre. À voir après, des fois il m'arrive de me tromper complètement, mais je pense que c'est ça. Parce qu'effectivement, comme on peut le voir au bout ici, on a des petites pièces à clip. Femelle, et là on a l'accroche mâle à clip. Donc logiquement, on peut connecter les choses ensemble. Et donc forcément, c'est un jeu qui fera un peu penser à un ancien jeu de plateau Lego. Parce qu'à l'époque, Lego faisait ses propres sociétés, ça durait 2-3 ans, je dirais. Ça s'appelait Lego Games, et ils avaient fait un jeu qui s'appelait Heroica, qui était un peu le même principe. En fait, c'était un jeu de plateau un peu, voilà, façon medieval fantasy, avec des petites cases. Alors, il n'y avait pas des figurines taille réelle, c'était plus des petites figurines, des petits pions, mais c'était un peu le même concept avec différents types d'environnements, de biomes, si vous préférez. Et donc là, on retrouve un peu ça avec cette vague de Ninjago, même si forcément on reste que dans le concept de l'intérieur d'un volcan, donc le côté lave, le côté roche, etc., qui se mélange, qui se mélange très bien dans le set du mecha, qui oppose les deux éléments. Et donc ça s'intéresse. Oh, tu as un autre truc. Oula. Alors, est-ce que je me suis planté quelque part? J'ai pas l'impression en vrai. Non. Donc là, on a la pièce on a à nouveau un autocollant tourbillon. On a une pièce mobile. Non, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y a un truc qui va se passer en fait. Il va se passer quelque chose à un moment. Donc, effectivement, le tourbillon, on tourne, ou plutôt un mécanisme, j'aurais dû dire. Plutôt mécanisme, oui, je pense, effectivement. C'est vrai que sur l'illustration du mode d'emploi, ils vous disent que c'est un truc qui tourne. Donc j'étais en mode, ah, un tourbillon, ça tourne. Ouais, non. Oui, jusque-là, c'est logique. Mais effectivement, c'est pour tout ce qui est mécanisme en général. J'essaie de comprendre le comment du pourquoi. Ah oui, d'accord, il faut mettre ça dans le sens là. Ouais, et ça dans l'autre sens, comme ceci. Ça fait un assemblage un peu bizarre, mais c'est bel et bien ce que nous demande. Et là, comme ça. Après, pourquoi ils n'ont pas utilisé les fameuses pièces qui font des angles? On a une pièce en 2x2, enfin une brique en 2x2 avec une espèce d'angle à l'intérieur qui aurait été plutôt adapté, je trouve. Alors, tout ça pour masquer en plus l'intérieur. Bref. On va pas chercher la logique. C'est le rendu final qui compte dans tous les cas. Oui. On a un petit cône qui vient de là. Ok. Je sais pas. Pourquoi pas, oui, Alors après, rotation. J'aime beaucoup ce pictogramme que vous ne pouvez pas voir à l'écran du coup, de rotation, puisqu'il tourne dans tous les sens. Il tourne vraiment dans tous les sens, alors qu'en fait, il faut juste faire un vieux 30 degrés, quoi.
Et à nouveau, cette pièce avec un clips C'est vrai que ça fait beaucoup d'accroches quand même. qui vient ici. On va pouvoir le connecter de tous les côtés. Peut-être que ça sera l'élément central, en fait, tout simplement, de la méga structure. Je dirais plus que c'est quand même le gros château du méchant qu'on a vu là avant. Je suis perdu. Cette Mais pièce-là. après, l'idée, c'est qu'effectivement, s'il y a plusieurs accroches possibles, c'est qu'après, tu puisses aussi le customiser, parce que ça reste du Lego. Ah, bien sûr, après, on peut complètement modifier comme on veut son espace de jeu, j'imagine. Oui, totalement. Même l'agrandir. Ah, il me faut une araignée qui va Et voilà, venir. même si vous n'avez pas des plaques comme eux, ils ont pour leurs cases, vous pouvez très Non. facilement prendre des 2x2 toutes simples et puis dire que c'est des cases de jeu. Hein. Petite araignée? Oui, je montrais un petit gros plan. Un petit gros plan, Un petit encore gros une plan. fois, tu vois. Ah, je déteins sur toi. Voilà. À nouveau, on va avoir C'est des gros plans, je suppose. une petite plante Voilà. verte pour tenir compagnie à notre araignée. Et on va construire la suite Encore, c'est du des éléments ça, qu'on mécanisme. retrouve dans toutes les structures et donc qui créent un lien d'homogénéité entre toutes ces dernières. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'homogénéité sur ce qu'on construit. Mais Bah bon. si, tu vois au niveau des pièces de roche, tu vois déjà la lumière qui se retrouve ici et là. Pièce de charnière. Il y a tout de même des éléments qui reviennent. Là, on a à nouveau quelque chose, un élément pentu, vraisemblablement. Merci pour la correction de stabilité de ce truc. Alors, comment on construit ça? Il nous faut à nouveau cette pièce rotative, plus ça. Et bon, c'est très étrange pour le moment. Donc tu mets, ok d'accord, On a une donc espèce ça, de... ça tourne. Ouais. Ah, bien sûr, faut faire... je me disais c'était un petit peu étrange comme construction, mais bien entendu, on a le symétrique qui va venir consolider tout ça, quoi. Parce que ça avait pas de sens avant, quoi. Où est la pièce Mais où est la pièce? Elle était derrière. cachée. Elle était totalement cachée. Et là, on va venir accrocher ce truc complet. Oh! Ah ah, une réalisation Ah! Voilà. Je pense que c'est la petite impulsion qu'on va donner ici va venir faire basculer toute la structure comme ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais c'est génial! Bon, bref, on va avoir certainement d'autres choses après. Ouais. On va consolider le tout. Mhm. J'aime beaucoup le côté on-off, tu vois. Qu'on puisse le lever, le baisser, Ah. le lever. Je sais pas si ça marcherait en vrai une fois qu'on aura tout construit, mais c'est rigolo. On va ensuite construire un nouveau tout petit sous-ensemble, une nouvelle case de mort, avec à nouveau le stickers, on va tâcher de mettre dans le bon sens, tête de mort, qu'on va venir rajouter ici. Autocollant qu'on a posé justement avant la vidéo, je t'ai précisé. C'était ça, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et effectivement, ta petite lave qui sert d'appui pour ta roche. Oui. Un jet de lave qui tient en équilibre ta pièce rocheuse. Je suis pas 100% convaincu, mais oui. Là, là on va avoir une espèce de jet de lave. Bah, prépare-toi parce que ça passe la même chose. Ça. Oula, on a un énorme jet de lave. C'est un ouragan de lave. Un ouragan de lave, là. Oh là, c'est incroyable. Incroyable. On va avoir... c'est le genre de petites choses qui amènent un peu de diversité parmi les éléments déjà. En fait, on est censé construire un dragon de base, non? C'est pour ça que tu m'avais invité. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Le dragon arrive, mais oui, il y a une structure que défend le dragon, tu vois. Oh. Oui, parce que qui dit dragon dit en effet château ou grotte ou antre du dragon. Oui, exactement. Avec potentiellement un trésor. Exactement. Est-ce qu'on va y avoir comme un trésor? Comme les bonnes vieilles légendes. Exactement. C'est la table ronde. C'est la table ronde. Oui, je suppose. Ah, on parle de chevalier après, donc chevalier, dragon, table ronde, tout ça se tient. Et donc là, tu as mis une complexité. Case avec un X qui est la fin, logiquement, donc l'arrivée du jeu. Que se passe-t-il? Il me manque une pièce. Ah non, elle est là. Et oui, d'accord. Le X, c'est en gros, c'est ça, c'est la chasse au trésor en fait. On a le X, il faut creuser quoi. Je sais pas si là il faudra creuser, mais. C'est la S là qu'il faut creuser. Oui. Voilà. Et je sais pas ce qu'ils ont. Attends, tu construis des trucs, on sait pas. Ouais, merci. Lego est très écologique. Ils adorent placer beaucoup de petites plantes vertes un peu partout. Des plantes en fait. Mais ça m'amuse de dire que c'est des plantes. Oui, mais t'as des mecs qui vont rager. Pourquoi c'est des plantes, c'est des flammes. Et donc là, attention,
cet assemblage avec les deux clips qui Ouais. se regardent, on a déjà vu ça un peu avant par le passé. Ça sert à placer des épées comme Donc, celle-ci, et là, je on masque a la ça. seule partie intéressante. Tu peux mettre ta main là pour qu'on voie. Oui, si tu veux. Voilà. Je sais pas si on voit vraiment mieux, mais Ah, ok. on a Avec le donc petit crâne. le pommeau en forme de crâne, et donc ça semble être ça la récompense en fin de compte, Oui, c'est ça. puisque c'est ce qui arrive sur la partie avec le X. Voilà. Et donc cet ensemble, on va venir l'accrocher ici, sur l'espèce de geyser de lave, quoi. Voilà. Encore ça. Donc est-ce que c'est une espèce... Oui, c'est ça, c'est une espèce de plateforme en fait qui va Oui. être en Oui, lévitation, c'est ça. entre guillemets, sur une espèce de geyser de lave. Donc Oui. tout ça est très stable. Et on a quasiment fini avec cette structure. Il nous reste une dernière C'est de la chose lave solide, ça passe, à je suppose. conduire. Elle n'a pas l'air très solide vu qu'elle est transparente là. De la lave solide, c'est noir, hein, pour info. Et donc, on va construire une espèce de magnifique bonus, Oui, incroyable. incroyable mais vrai, avec une pièce d'armure de samouraï. Donc ça, je suppose que ça existait déjà, hein, c'est pas... Oui, c'est une. Oui. Oui. Depuis 2012 en Ninjago, mais je ne sais pas si c'était. Oh, purée. Je ne sais pas si cela était la même pièce déjà utilisée à l'époque dans le vieux thème Ninja sorti en l'an 2000. Et donc on a en fait une statue, c'est comme ça que Lego représente les statues, c'est avec des têtes de minifigs qui n'ont pas d'yeux ou de bouche. Et il a un couvercle de cuisine en guise de Comme je bouclier. disais, effectivement, il me semble que la mini-figurine à costume samouraï a la même coupe de cheveux en fait. Et la même armure. Ce qui fait un peu penser à ça. Oh, Je suis pas extrêmement convaincu par la hache. tronche de la hache. Avec l'usage d'une pièce d'antenne, c'est ça? Ouais, C'est la pièce d'antenne qui te fait. Bah, c'est une grosse hache. non, puis le fait qu'on a du gunmetal ici, on a Ah. du gris au niveau de l'armure, on a de l'argenté là, on a du gris clair, enfin il y a beaucoup de couleurs. Mhm. Je sais pas, je suis pas entièrement convaincu. Et donc l'idée c'est de mettre ça dans ce sens-là, puis d'aller mettre la statue à cet endroit. Voilà, avec le bouclier. Voilà. Ok. Et donc, a priori, on a terminé la construction, on n'a plus qu'à tester le mécanisme. Ok. Ça marche. Alors, ça marche dans un sens, mais est-ce qu'on peut la relever? Non, ça marche Non, plus du ça- coup. t'as un Mais bouton- effectivement, donc si le personnage arrive ici, je suppose que c'est un piège Oui, c'est un et piège. qui se fait complètement écraser par la statue. Ouais. Et il perd un point de vie. Enfin, je suppose qu'il perd un point de vie, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de juste avoir un truc qui tombe dessus et Mais ça fait mal au dos. tu t'en sors indemne. Donc voilà, donc on a On peut pas relier les deux finalement... ensemble? Et non, Rien ne dit. non, rien ne dit. Le mode d'emploi est en mode genre. Le mode emploi ne Balek. précise Regarde la couverture. la couverture. On voit les- Non, d'accord, c'est ok. pas C'est bien, lié, c'est bien dissocié. C'est bien c'est- dissocié. Donc je pense qu'on va mettre de côté toutes ces petites pièces qui sont superflues. Tu peux les montrer rapidement à la caméra? Non. Je peux les montrer Je montre rapidement. Alors, Il y attendez. a un couteau, il y a des Voilà, os. tout ça, c'est les quelques pièces qu'on a en rab. Ouais. Ce qui est quand même pas mal de petites pièces. Et finalement, on a donc ces deux structures qui sont là. Je vais essayer de centrer correctement. Ok. Voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce On met qu'on une essaie figurine? oui, justement, de faire un panorama? Donc on va peut-être mettre ça dans le fond Exactement. et On va puis placer les figurines. mettre la toupie au centre. Ah bah attends, je vais faire un côté méchant, tu fais un côté gentil? Vas-y. Et bien sûr, les deux présentoirs. On aurait presque pu mettre les personnages dessus. Forcément, on a... Est-ce que ça marche de faire ça? Oui, tout à fait. Tout ceci. On peut aller mettre le copain ici. Voilà. La petite copine là. La copine, pardon. Et ouais, on n'est pas centré. Super. Ça me semble pas mal tout ça. Ça me semble pas mal, effectivement, pour un gros début de vidéo. Hop. On va y arriver. Voilà, comme ça. Pile poil parfait, donc une bonne petite structure, pas mal de petites figurines, de stands. Quelques petits mécanismes. Exactement. À voir après comment ça fonctionne quand on joue vraiment au jeu. Hein. Oui, c'est vraiment intéressant. Mais je compte sur toi pour une future vidéo. Tout à fait. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse de nous voir tester le jeu Ninjago. Ah bah j'ai déjà des commentaires qui me demandent si je vais le faire ou pas. En attendant, pour l'instant, on ne parle pas du jeu, on parle du dragon, car effectivement, c'est la prochaine grosse étape et c'est vers quoi on se dirige donc dans la prochaine vidéo. Tout à fait. Voilà, allez, à tout de suite. À plus.